arrivé, un autre vient de passer. Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de prendre le rendez-vous sur votre émission à la découverte de nos auteurs. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous l'auteur Gandaro Firmin, épouse Amoussou. Elle est également présidente de l'ONG Gamea. Nous la recevons avec le trésorier général Théophile Amoussou. Sans plus attendre, voici la biographie de l'auteur. Madame Gandaro Crépine est professeure certifiée et doctorante en philosophie. Elle est également spécialiste en gestion de ressources humaines, promotrice du projet soutien didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible et actuellement présidente de l'ONG Gamea. Elle travaille avec son équipe dans la formation en cours de méthodologie, la prise en charge et l'accompagnement des apprenants en difficulté d'apprentissage. Elle est également auteure de plusieurs manuels scolaires, dont le premier est Méthode efficace de travail pour tout apprenant et actuellement autorisé par l'arrêté ministériel et au programme pour toutes les classes en République du Bénin. Nous allons en parler dans le résumé de l'ouvrage. Le constat actuellement est que le niveau intellectuel des apprenants ne cesse de baisser. Les résultats aux différents examens en disent long. L'ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant dans le but de proposer à tous les apprenants de notre département et du Bénin en particulier en vue d'améliorer les résultats scolaires et même universitaires et aussi améliorer leur niveau intellectuel, met à leur disposition des méthodes et stratégies de travail. De son côté, l'ouvrage Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage a pour objectif de fournir une information utile qui sont vraiment en harmonie avec les résultats de recherche des psychologues et des éducateurs dans les domaines de l'apprentissage, de la motivation et du développement humain. Elle est déjà dans ce studio avec moi, Madame Crépine Gandaro, épouse Amoussou, et bien sûr le trésorier général de l'ONG Gamea, Monsieur Théophile Amoussou. Nous allons les recevoir dans Parole à l'auteur. Bonjour à vous, Madame Crépine Gandaro. Bonjour, Madame la journaliste. Merci à vous d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est un plaisir. Bonjour à vous également, Monsieur Théophile Amoussou, et bienvenue dans les locaux de Culture Radio. Merci, Madame la journaliste. D'accord, nous allons y aller. Nous vous recevons dans le cadre d'une tournée. Nous allons pas en parler maintenant. Nous allons d'abord aller avec votre ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant. Dites-nous qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage dont nous allons parler. Madame la journaliste, pour cet ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant, c'est une expérience personnelle que j'ai toujours voulu partager avec mes apprenants. Vous l'avez vécu, c'est ça? Oui, mais Dieu aidant, pour mon CAPES en philosophie, j'ai dû mener des recherches sur ce qui fait que dans une même classe, il y a des apprenants qui travaillent très bien et d'autres sont à la traîne. Et c'est ce qui a intéressé mon jury et ils m'ont recommandé de publier cet ouvrage-là sous forme de livre. Et voilà, sinon, au départ, c'était pas prévu pour être publié, c'est ça? Non, bon, en fait, c'est un mémoire de fin de formation CAPES philosophie. Wow. Donc, le jury a recommandé la publication. Et puis voilà, c'est avec cet ouvrage-là que ça donne. Nous aidons les apprenants. Voilà, à quoi sert ce livre, si je peux vous poser cette question? Merci, c'est un ouvrage qui comporte l'organisation pratique des tâches scolaires. Ça permet à l'apprenant de prendre conscience des étapes obligées, par exemple, à observer depuis la classe jusqu'à la maison et comment procéder pour étudier objectivement toutes ces matières. Ça comporte également des stratégies pour des révisions. Les apprenants d'un niveau
niveau moyen qui souhaiteraient devenir meilleurs de leur classe, on a dû partager les stratégies à mettre en œuvre dedans sur la base des enquêtes sur le terrain, l'expérience personnelle, parce que nous-mêmes, depuis la classe de terminale, quand on a adopté ces méthodes, même au CAPES, on a été la meilleure dans nos spécialités. Et même les apprenants qu'on encadre, ceux qui veulent déjà d'une méthode, qui cherchent déjà les voies et moyens. Même s'ils sont dans les difficultés, il y a également une partie dans l'ouvrage qui permet de les mener, de les amener du moins des difficultés à l'excellence. Donc, c'est un document qui a un peu de tout pour pouvoir aider les apprenants, surtout ceux en difficulté d'apprentissage. Donc, avec vous, avec ce livre, Méthode efficace de travail, tout apprenant qui est faible peut devenir supérieur. Oui, vraiment, le tout dépend des difficultés de cet apprenant. Et avec nos expériences d'accompagnement, nous avons compris qu'il y en a qui manquent de volonté et d'autres qui ont des difficultés psycho-affectives. Et c'est ce qui a expliqué la publication du second, comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. Et ce second ouvrage est destiné aux parents et aux enseignants. Si je prends les enseignants, ça leur permet d'identifier dans leur matière les derniers et de leur donner ce coup de pouce là. Là, quand l'enfant est motivé, on lui donne les méthodes, il est déjà à même de les utiliser. Et quant aux parents, ça leur permet de savoir comment suivre l'enfant, comment lui donner le goût et le désir des études. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup à vous. Parlons également de votre tournée parce que vous avez une tournée à effectuer. Quel est le terme de cette tournée? Oui, pour la tournée, nous avons retenu comme thème quelle méthode adopter pour de brillants résultats. Et ce thème-là renferme en même temps la formation au profit des apprenants sur les étapes obligées, la mise en application pratique de ces méthodes-là et en même temps également la formation au profit des parents et des enseignants en ce qui concerne leur rôle dans le suivi, accompagnement et la motivation. Les parents et les apprenants seront formés, c'est ça? Oui, que ce soit les apprenants, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, il y a un programme qui prend en compte tous ces acteurs-là. Parce que il y a des apprenants qui ont forcément besoin d'être accompagnés, d'être suivis. Et c'est quand ils parviennent à de bons résultats qu'ils se disent, mais tiens, j'en suis capable. Et ça les maintient. Donc, on ne va pas tout laisser à leur compte. Chacun a un rôle à jouer. Ok. Et quel est l'objectif de cette tournée, les supports et la formation, les cibles également, Monsieur Théophile Gandaro? Théophile Amoussou. C'est Théophile Amoussou. Voilà, je m'excuse, Monsieur Théophile Amoussou. Je laisse Madame parler des objectifs avant de revenir sur les dates et lieux. Voilà. D'accord. Ok, comme objectif, c'est un peu comme ce que je venais de dire. À la fin de la formation, l'apprenant sera capable de s'organiser. Il sait déjà en classe l'attitude à tenir. Il vient à la maison, le temps pour le repos, quelle matière étudier, après quelle matière, quand est-ce qu'il faut faire ces exercices, par exemple, et comment étudier efficacement chaque matière. Et pour les formations en présentiel, on va mettre toute une journée en œuvre, oui. Et dans la matinée de 9h à 12h, on va faire la formation théorique aux apprenants, leur parler des méthodes et dans l'après-midi, on va leur montrer concrètement comment on met en application ces méthodes. Donc, ils se doivent de venir avec leur cahier de maths, PCT, histoire, géo et anglais. Et anglais, et français, c'est exclu. Bon, vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand on prend la stratégie, il y a une technique pour les leçons. Donc déjà, quand on fait pour histoire géo, ils pourront appliquer à SVT, et philosophie et autres. Donc, on va retenir les matières communes à tout le monde pour pouvoir mettre en application la méthodologie pour qu'ils voient de façon concrète comment ça se passe. Et pour les parents,
nous allons essayer de les former non seulement à la motivation, mais également à la gestion des comportements. Parce qu'on a pu écrire également un 3e ouvrage, comment gérer le comportement des apprenants à la maison et en classe. Et le thème pour les enseignants, c'est comment gérer les apprenants difficiles et bavards. Il y en a dans nos classes. Quelle est l'attitude que l'enseignant se doit d'avoir? Quels sont les préalables qu'il se doit de faire pour prévenir en quelque sorte les comportements défiants. Et pour les parents, vous voyez, il y a souvent des cas de conflit qui déjà gangrènent les conditions de travail des enfants. Donc, c'est un ouvrage qui prépare le terrain. Vous comprenez? Et quand les méthodes viennent, la motivation en plus, il n'y a rien à faire. Quel que soit le niveau de l'apprenant, nous on l'a prouvé au sein de notre ONG que c'est possible pour que c'est possible. Voilà. D'accord. Merci à vous pour ce que vous faites pour la nation béninoise. Nous bénissons le Seigneur. Monsieur Théophile Amoussou, nous revenons à vous. Dites-nous quelles sont les dates et les lieux de la formation, les conditions de participation et les intérêts. Merci beaucoup, Madame la journaliste. C'est moi. Ok, le programme se déroule dans 3 communes du Bénin. Oui, à savoir Abomey-Calavi, Cotonou et Porto Novo. D'accord. Alors, le lundi 20, déjà, le 20 février 2023, de 19h à 21h, nous aurons une formation en ligne. Ça, c'est une formation en ligne pour tous les apprenants de 19h à 21h. Où qu'ils soient. Ou qu'ils soient dans le Bénin, ils pourront participer. Voilà, simplement. C'est en ligne. D'accord. Alors, le mardi 21 février, nous serons à Abomey-Calavi, à Bénin Excellence. L'ONG Bénin Excellence dans le centre de Godomey. Oui, de 9h à 12h, nous serons avec les apprenants. Et l'après-midi, de 15h à 18h, nous serons avec les parents et enseignants. En même temps. Exactement, oui. D'accord. Alors, le mercredi 22 février, nous serons à Porto Novo, au sanctuaire marial Notre-Dame des Lagunes, Maria Tokba. Oui, avec les apprenants. Toujours sur le pont. Exactement. Exactement. D'accord. Donc, nous serons là-bas avec les apprenants de 9h à 12h pour faire de la théorie et de 15h à 18h pour faire de la pratique. Naturellement, c'est avec une pause déjeuner. D'accord. Le jeudi 23 février, nous serons à Cotonou, à l'hôtel Le Pantagruel, de 9h à 18h, toujours avec les apprenants. Pause déjeuner incluse. Le vendredi 24 février, nous serons à 7 CSS à Kpakpa, toujours dans Cotonou. Oui, c'est toujours dans Cotonou, avec les apprenants de 9h à 18h. Et les parents, à ce niveau, ils ne viennent pas? Non, là, les parents sont reçus à Bénin Excellence. En présentiel. Oui, en présentiel. Mais ils ont une formation en ligne également. Ils vont en parler. Oui. D'accord. Donc, après le vendredi, le samedi 25 février de 19h à 21h, nous aurons la formation en ligne pour les enseignants. D'accord. Pour les enseignants uniquement. Sur la gestion des comportements des apprenants difficiles et bavards. Comment faire avec Voilà, c'est pour tous les enseignants. C'est ça. Même ceux du Nord, ils sont déjà prêts pour participer. Et le dimanche, de 19h à 21h, nous aurons la formation en ligne pour tous les parents. Qui n'ont pas pu. Pour la formation en présentiel. Donc, tout est programmé pour que si l'individu a la volonté, il puisse quand même participer. Donc, nous profitons pour remercier les responsables de l'ONG Bénin Excellence qui ont accepté de mettre à notre disposition leur salle et qui ont pris les supports. Ils ont payé des supports. Ils ont payé des supports qui sont déjà dans leur bibliothèque. Que ce soit le centre de Zogbadje ou de Godomey,
ils ont payé. Donc, c'est un grand partenaire, l'ONG Bénin Excellence. Nous saluons son président. Nous saluons également le directeur exécutif. Nous profitons également pour remercier le président de la République qui a un regard particulier pour le système éducatif. Parce qu'on voit maintenant que tel que les choses se passaient, ce n'est plus ça aujourd'hui. Et ils ont permis ce livre, ils ont permis ça, méthode efficace de travail pour tout apprenant, et c'est un programme pour toutes les classes. Sincèrement, nous le remercions. Ça, c'est un grand Nous le remercions, oui. Madame Gandaro, oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour les conditions, voilà, il y en avait déjà qui ont ces ouvrages-là, mais qui n'ont jamais pu bénéficier de la formation. Parce que c'est vrai que l'ouvrage est au programme, mais ça ne s'enseigne pas encore dans les classes. Et le tout ne suffit pas d'avoir l'ouvrage, mais l'essentiel, c'est de pouvoir l'appliquer. Et c'est dans cette optique-là que nous tenons à organiser ces formations-là. Donc, si du coup, vous avez déjà ces ouvrages-là, n'hésitez pas à vous inscrire. La formation en ligne, elle est gratuite pour tous ceux qui ont déjà l'ouvrage, où qu'il soit au Bénin. Ils pourront se connecter. La plateforme est capable de contenir 1000 personnes. Donc, il n'y a pas de problème. On pourra toutefois former n'importe qui. Il suffit de s'inscrire d'avance pour recevoir ce lien de formation. Maintenant, pour en dehors de Bénin, c'est là qui nous offre la salle. Nous avons l'hôtel Le Pentagruel et Maria Tokpa, le CED, où les apprenants se doivent de payer leurs ouvrages. Ou bien s'ils ont déjà l'ouvrage, ils peuvent toujours venir en présentiel et payer pour leur déjeuner. Vous voyez, parce que là, il y a des salles qu'on a louées, il y a le déjeuner à prendre en compte. Donc, ces formations-là sont payantes. Et du coup, si déjà, ils ont déjà les supports-là, il y a une réduction qui sera faite en fonction du coût des supports pour qu'ils puissent participer réellement à cette formation. Et massivement. Voilà. D'accord. Et quelle est la date limite des inscriptions? Oui, la date limite des inscriptions, c'est pour le samedi 18 février 2023 à 18h. Il faut qu'on clôture tout parce que vous comprenez, quand on parle de déjeuner, goûter, il faut faire des commandes dans ce sens-là. Donc voilà. D'accord. Et sur quel numéro de téléphone on peut vous joindre pour avoir les documents dont vous venez de parler? Oui, le 53, oui. Le 53, 51, 76, 96. Le 53. 53, 51, 76, 96. 96. Voilà. D'accord. Oui. Merci à vous. Et quel est votre mot de fin, votre dernier mot, si on peut dire, sur cette émission? Qu'avez-vous à dire aux apprenants, aux parents et aux enseignants? Merci, madame la journaliste. Nous allons juste rassurer les parents en leur disant que leurs enfants sont des merveilles, en leur disant que tous les enfants peuvent réussir. Est-ce que l'enfant a une méthode? Est-ce qu'il sait comment étudier? Il va falloir voir cette condition-là d'abord avant de le traiter de crank, de taré, de tous les noms. Non, nous, les enfants qu'on nous confie, on en est conscient, on sait que c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et quand ils essaient une fois, deux fois, ça ne marche pas, on commence par les insulter. Ils se font cette mentalité-là de ceux qui sont incapables et comment dit-on, non propices aux études. Sinon, tous les apprenants peuvent réussir. Il suffit de les mettre dans les conditions, de les former, de les accompagner, de les motiver, de montrer qu'on a confiance en qu'on sait qu'ils peuvent réussir. Et tout de suite, vous allez voir les résultats changent. Et quand les résultats changent, il y a cette confiance en soi là qui se développe chez l'apprenant. Et vous comprenez avec moi que non seulement au sein de en ce qui concerne les études, il va réussir, mais dans la vie active également, c'est important pour la réussite. Donc, travaillons à ce que les apprenants aient une méthode d'étude. Je pense que c'est régler beaucoup de problèmes à l'avenir. Et nous saluons toutes les autorités qui nous accompagnent dans ce sens-là. Nous n'allons pas les décevoir et nous lançons également d'appels à d'autres pour pouvoir mieux nous accompagner. Et nous verrons que le système éducatif irait encore mieux. Merci. Merci également à vous pour ce travail que vous faites. Monsieur
Théophile Amoussou, vous avez un dernier mot à placer à l'endroit de nos téléspectateurs. Oui, vraiment, je vous remercie pour cette opportunité. Et je profite pour saluer encore notre marraine, la vice-présidente de la République du Bénin, et lancer un appel aux personnes physiques ou morales qui veulent faire comme l'ONG Bénin Excellence, de nous contacter. Parce qu'il y a des régions, il y a des endroits où les gens n'ont pas les moyens pour acquérir ces ouvrages. Donc, s'il y a ces personnes de bonne volonté qui veulent acquérir ces ouvrages pour ces enfants, ces apprenants-là, elles sont les bienvenues. Nous sommes là. C'est le 53 51 76 96. Merci à vous. Merci également à vous d'être passé sur cette émission. Nous vous remercions de tout cœur. Voilà, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission à la découverte de nos auteurs qui a reçu pour vous Madame Crépine Gandaro, épouse Amoussou, et le trésorier général, Monsieur Théophile Amoussou, que nous remercions d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup à tout un chacun de vous et à la prochaine pour une autre émission. Merci. Bye bye.